Gloire au Seigneur, nos péchés abondent et sa grâce est plus grande. Nos péchés ne peuvent pas empêcher la grâce de Dieu de nous sauver. Mais Dieu a traité notre péché dans la personne de son Fils. Il a enlevé nos péchés par le moyen du sang de son Fils. Et c'est pour cette raison que maintenant nos péchés ne peuvent plus nous condamner. Je devais prêcher ce soir là et continuer les attributs de Dieu. On devait voir la grandeur de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Mais comme je disais aux frères cet après-midi, j'ai été... c'est quelque chose de rare, ça m'arrive pas souvent, mais vraiment j'avais un poids dans mon cœur, je sentais que c'était pas ce que je devais enseigner. Et j'ai prié le Seigneur et je pense que le Seigneur veut nous parler au travers d'un texte ce soir. On va aller dans l'évangile de Luc, au verset 5, au chapitre 5, pardon. Et nous allons lire cette histoire magnifique de cette rencontre avec Jésus et Pierre et d'autres disciples, qui vraiment a bouleversé la vie de Pierre et certainement de Jean et des autres disciples qui étaient là. Alors certainement que vous voyez derrière moi le titre de la prédication. C'est quoi, pourquoi ça vous rigolez? Alors j'ai fait exprès. Jésus révèle sa gloire. Ah, d'accord. Pas à un pécheur, mais à un pécheur qui va pécher. C'est ce que nous voyons dans notre texte. Et nous allons lire ensemble, les frères. Donc Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, donc c'est Simon ici c'est Pierre, c'est Simon Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avancez en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, c'est-à-dire sans rien attraper. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. C'est une pêche extraordinaire, une pêche impossible en réalité à faire. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Oh, notre Sauveur, c'est au travers de ta miséricorde, Seigneur, et de ta grâce, parce que tu es un Dieu de miséricorde, que nous venons à toi et en ton Fils, Seigneur. Notre Père, nous avons tellement besoin de voir ton Fils ce soir, de comprendre qui il est, à quel point nous avons besoin qu'il soit notre Sauveur, qu'il soit notre Rédempteur, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre ce soir, s'il te plaît, par ton esprit, descends au milieu de nous, glorifie ton nom, sauve les pécheurs que nous sommes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Aie pitié de nous, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi les frères, et pourquoi amis ici présents, il y a des personnes qui savent des choses sur Jésus, qui comprennent des choses sur Jésus, ils peuvent même aller jusqu'à dire que Christ est la vérité, l'évangile est la vérité, mais on voit que l'évangile ne change pas leur vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'évangile n'est pas en train de transformer la vie de ces personnes?
Je pense, entre autres, c'est qu'ils n'ont jamais fait une réelle rencontre avec Jésus. Et je ne parle pas ici d'une rencontre, je parle d'une rencontre, c'est-à-dire d'ouvrir, leurs yeux n'ont jamais été ouverts à la réalité de la splendeur et de la gloire de qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est exactement ce que nous voyons ici dans notre texte. Pierre avait déjà rencontré Jésus. Les disciples avaient déjà rencontré Jésus. Dans le chapitre 4, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Donc Pierre savait très bien qui était Jésus. Mais avant cette rencontre, Pierre n'avait pas changé de vie. Il était toujours un pêcheur. Il était toujours quelqu'un qui allait à la pêche pour gagner sa vie. Ça veut dire que Pierre n'avait pas vécu cette transformation que nous voyons à la fin de notre texte. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. À partir de ce moment, la vie de Pierre a changé radicalement. Et je pense que cet épisode-là de l'évangile de Luc, qui nous décrit ce qui s'est passé dans cette barque, est en quelque sorte ce qui a changé la vie de Pierre. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans notre texte? Premièrement, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, mais il le fait au travers de la prédication. Nous voyons notre Seigneur en train de prêcher l'évangile. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner et de là, il enseigna la foule. Imaginez-vous un peu ici des personnes qui venaient en masse voir le Seigneur, voir qui était Jésus et surtout l'écouter. Ils voulaient écouter cet homme qui prêchait et qui parlait comme nul autre n'avait parlé. Aucun homme n'avait parlé jusqu'à maintenant comme Jésus était en train de parler. La grâce et la vérité sortaient de sa bouche. Les personnes étaient émerveillées d'entendre cet homme parler de Dieu, leur dévoiler les mystères du royaume de Dieu. Et nous voyons notre Seigneur rempli de grâce ici, prêcher la parole de Dieu. Dire aux personnes, imaginez-vous, dire aux personnes, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Mais cette foule est tellement nombreuse, le texte nous dit, que Jésus va devoir monter sur une barque, s'éloigner un peu du bord et de là enseigner pour que les personnes ne le pressent pas, ne l'empêchent pas justement de faire ce qu'il devait faire, donc prêcher l'évangile. Parce que Jésus savait que la manière de sauver les pécheurs, c'était la prédication. Jésus est venu nous annoncer la vérité et c'est exactement ce que nous voyons. Jésus voit une barque là, au bord du lac, et il va monter dans cette barque, il va prier à Pierre de s'éloigner un peu, et de là, il va annoncer l'évangile et la parole de Dieu. Au verset 4, nous voyons que lorsque Jésus finit de parler, d'annoncer la parole, il va dire à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et là, nous voyons Jésus qui demande à Simon d'aller pêcher. Maintenant, ce qui est intéressant dans notre texte, c'est que Simon va répondre au Seigneur, Seigneur, nous avons fait ça toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Il faut savoir que Simon était pêcheur professionnel, c'était sa vocation, c'était la manière comment il gagnait sa vie. Il était un homme qui allait pêcher, ensuite il vendait le poisson et il vivait donc de la pêche. Donc vraiment quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine. Lui et les fils de Zébédée, Jean et Jacques, c'était leur métier, être pêcheurs. Donc Jésus va demander à ces hommes, allons pêcher. Mais certainement qu'à ce moment-là, il est à peu près entre 9h et midi. C'est au milieu de la journée. Et à ce moment-là, c'est le pire moment pour aller pêcher. On ne pêche pas à ce moment-là de la journée. Pierre avait passé toute la nuit en pêchant. Pourquoi? Parce que quand il fait jour, la surface de l'eau est très chaude et plus chaude que les profondeurs. Et les poissons vont descendre en bas pour chercher la fraîcheur. Et pendant la nuit, les poissons remontent pour s'alimenter. Et c'est là qu'on est susceptible de faire une bonne pêche. Quand les poissons sont plus près de la surface. Et là, les pêcheurs envoient leurs filets et ils peuvent attraper plus de poissons qu'en plein jour. Donc,
toutes les conditions sont réunies pour ne pas aller à la pêche. Ce n'est pas le moment. Mais cependant, Jésus veut aller. En plus de cela, Pierre vient de lui dire, écoute Jésus, on a passé toute la nuit en train de pêcher et on n'a rien attrapé. Donc ce n'est ni le moment, en plus, apparemment, il n'y a pas beaucoup de poissons à attraper en ce moment. Mais Jésus va insister et il veut aller pêcher. Et cela nous enseigne quelque chose. Aussi par rapport à la manière comment Jésus traite avec nous des fois. Des fois, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous demande des choses. Et nous, on voudrait faire à notre tête parce qu'on croit savoir plus de choses que Jésus. Pierre, ici, est en train de dire au Seigneur, écoute, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, j'ai fait ce qu'il fait, mais bon, moi je suis professionnel dans la pêche et toi, tu n'es pas un pêcheur professionnel. Mais bon, parce que je te respecte, parce que je sais qui tu es, que tu es un maître de la parole, je vais t'écouter, je vais aller pêcher. Mais il n'a aucune conviction de ce que Jésus est en train de lui dire. En réalité, il fait ça par condescendance. D'accord? Et des fois, le Seigneur, il nous traite de la même manière. Il nous demande de faire quelque chose, mais des fois, on demande au Seigneur, mais Seigneur, j'ai fait tout ce qu'il faut déjà, mais est-ce que tu veux que je fasse vraiment ça? Je vais le faire, mais bon, tu sais, j'ai déjà tout fait, moi. Mais il faut savoir que le Seigneur est beaucoup plus sage que nous. Il connaît beaucoup plus de choses que nous. Il est le Dieu omniscient. Il est celui qui sait tout. Et en plus, il est le Dieu tout-puissant. Lui, il peut faire qu'au milieu de la journée, à un moment où il ne faut pas pêcher, en plus, apparemment, dans un endroit où il n'y a pas de poissons, il y ait une pêche miraculeuse. Il est capable de le faire. Donc Jésus peut faire dans nos vies des choses qu'on ne conçoit pas. Simplement si on lui obéit. Si on obéit au Seigneur. Et c'est exactement ce qui va arriver. Jésus veut aller pêcher et au moment où ils obéissent, écoute bien, au moment où ils obéissent et ils font ce que Jésus est en train de leur demander, là va arriver quelque chose qui va littéralement bouleverser Pierre et ses collègues. Nous lisons dans le verset 8, non, verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ici, on n'est pas en train de parler d'une pêche normale. On est en train de parler d'une pêche miraculeuse. C'est comme si au moment où Pierre va obéir à Jésus et il va jeter le filet dans le lac, c'est comme si tous les poissons qu'il y avait dans le lac s'étaient précipités pour entrer dans le filet de Pierre. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Une pêche impossible en réalité. 2 barques pleines de poissons à un tel point que les barques s'enfonçaient. Une manifestation, en d'autres mots, d'une puissance céleste. Un miracle a lieu devant les yeux de ces hommes. Eux qui étaient sceptiques dans un premier lieu, qui ne croyaient pas que c'était le moment d'aller pêcher, à ce moment-là, ils sont en train de vivre quelque chose de surnaturel. Et Pierre et les autres vont s'en rendre compte. Ils vont se rendre compte que ce qui était en train d'arriver n'était pas normal. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » Pierre prend conscience que ce qu'il est en train de voir avec ses yeux n'est autre chose que la puissance manifestée de Jésus. Jésus manifeste la puissance de sa divinité, de sa gloire, de sa splendeur. Et voici pourquoi des personnes ne changent pas, même si elles connaissent quelque chose de Jésus, tant qu'elles n'ont pas expérimenté cette puissance que nous voyons ici. Cette manifestation de la gloire de Dieu. Jusqu'à maintenant, Pierre pouvait dire de Jésus que c'était un maître, que c'était quelqu'un de bien, qu'il parlait bien du Seigneur,
Mais ce qu'il entendait de Jésus ne le transformait pas. Il a dû vivre cette expérience et voir de ses yeux la splendeur de Christ pour être convaincu de qui il était et du besoin extrême qu'il avait de Jésus. Et c'est exactement ce que je voudrais que tu comprennes ce soir. Écoute-moi bien. Si l'évangile n'est pas en train de te transformer, c'est tout simplement parce que tu n'es pas en train de comprendre qui est Jésus. Tu peux dire du bien du Seigneur, tu peux t'asseoir ici, mais tant que tu n'es pas convaincu de ton péché et du besoin que tu as de la personne glorieuse de Jésus, tu ne viendras pas à lui. Tu ne viendras pas à lui. Que le Seigneur fasse que ce soit les yeux des pécheurs qui sont ici présents puissent s'ouvrir. Comme ceux de Pierre qui se sont ouverts à la splendeur de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'a compris Pierre de Jésus? Qu'est-ce qu'il a compris? Nous le voyons dans notre texte. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Mais au verset 8, il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Voici la révélation première que le Seigneur donne à une personne quand il révèle sa gloire, c'est que la personne prend conscience qu'elle est quelqu'un de pécheur. Pierre aurait pu dire, Seigneur, c'est magnifique la pêche qu'on vient de faire, c'est extraordinaire. On va pouvoir vendre ce poisson et avoir beaucoup d'argent pour donner aux pauvres, pour nourrir nos familles, pour faire plein de choses. Imagine-toi, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Si tu gagnes ta vie de la pêche et que tu as une personne devant toi qui te dit allons pêcher à un moment donné que tu sais que tu ne vas rien attraper et là tu fais une pêche que tu vas gagner 5 000 € dans la journée. Tu serais heureux? Non? Oui ou non? Tu serais content? Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir dans notre texte. Et ceci doit être étonnant pour nous. Pierre, à aucun moment, ne pose ses yeux sur la pêche miraculeuse. Immédiatement, quand il voit tout ce poisson et ce miracle qu'il vient de voir, ses yeux se tournent vers Christ. Il tombe à genoux devant lui et il dit « Retire-toi de moi. Je ne suis pas digne, moi, d'être dans la présence d'une personne comme toi. » Et ma question pour toi ce soir, c'est est-ce que la connaissance que tu as de Jésus t'a amené un jour à ça? Est-ce que tu as pu dire au Seigneur Jésus-Christ un jour, parce que tu as compris quelque chose au travers de la prédication ou de la lecture, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, retire-toi de moi. As-tu été convaincu de ton péché? Parce que ceci est la marque d'une réelle rencontre avec le Fils de Dieu. Nous voyons la même chose dans Ésaïe 6. Je vais vous lire un texte où nous voyons justement la même chose. Un homme qui a une manifestation de la gloire de Dieu, de la personne de Jésus, ou de Christ, avant l'incarnation, et qui va reconnaître qu'il est un pécheur, qu'il va comprendre à la lumière de cette révélation qu'il a besoin de salut, qu'il a besoin que ce Dieu saint le sauve de son péché. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La première chose qui va venir au cœur d'Ésaïe quand il va voir le Seigneur assis sur un trône très élevé et les séraphins proclamer la grandeur et la sainteté de Dieu. Saint,
Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et lui, il est en train de voir la gloire de Dieu. La première chose qu'il fait, il ne se réjouit pas de dire « Waouh, quelle grande révélation j'ai eue !» Il va dire « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme pécheur. Et mes yeux ont vu l'Éternel, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Saint d'Israël. » C'est exactement ce que nous voyons dans notre texte. Pierre, pour la première fois, prend conscience réellement qu'il est un homme pécheur qui vit dans la présence d'un Dieu saint. Tu es un homme pécheur qui vit dans la présence d'un Dieu saint. Un Dieu infiniment saint. Un Dieu qui ne tolère pas le péché, qui ne peut pas tolérer le péché, mais qui en même temps t'aime d'un amour indestructible, qui t'aime de tout son être, et il veut te sauver de ton péché. Dieu ne veut pas te laisser dans ton péché. C'est pour cette raison que Jésus demande à Pierre d'aller pécher. Jésus savait ce qui allait se passer. Il ne demande pas à Pierre d'aller pécher parce qu'il veut aller pécher. Il savait ce qui allait arriver à ce moment-là. Quand Pierre allait voir cette pêche miraculeuse, Pierre allait comprendre que Jésus était Dieu, son Seigneur, son Sauveur. Et c'est la même chose que Jésus veut faire avec toi ce soir. Il ne révèle pas sa sainteté pour que tu sois détruit, pour que tu périsses dans ton péché. Non. La frayeur de Pierre, quand Pierre prend conscience et lui dit au Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Jésus ne veut pas simplement lui révéler que c'est un homme pécheur et le rabaisser. Non. Jésus veut te révéler que tu es un pécheur, que tu as besoin de lui pour qu'il puisse te sauver. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce que le Seigneur t'aime qu'il veut que tu comprennes qu'il est un Dieu saint et que dans sa présence, tu ne peux pas continuer à vivre dans ton péché. Est-ce que tu comprends ça? Étant un Dieu saint, il ne peut pas tolérer que tu continues à vivre dans ton péché comme s'il n'existerait pas. Donc ce n'est pas possible de dire je crois en Jésus, je sais que Jésus est la vérité, et ne pas avoir un désir réel d'abandonner son péché, de se détourner de son péché et de vivre pour la gloire de Dieu. Ce qui nous amène à notre dernier point de ce soir. Jésus révèle sa gloire, mais Jésus veut nous transformer. Jésus veut te transformer. Jésus veut te sauver de ton péché. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Écoute bien ces paroles. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Si véritablement ce soir, par la grâce de notre Dieu et sa miséricorde, tes yeux sont en train de s'ouvrir à l'horreur de ton péché, face à la majesté et à la sainteté d'un Dieu comme notre Dieu, qui est un Dieu bon, juste et miséricordieux, si tu prends conscience ce soir à quel point tu es vil, à quel point tu as besoin d'être sauvé de ton péché, Jésus te dit, ne crains point. Je ne suis pas venu ici, moi, pour te laisser dans ta misère. Je ne suis pas cette sorte de Dieu qui te révèle à quel point tu es pécheur et qu'ensuite t'abandonne à ton sort. Non. Jésus est venu justement pour sauver des pécheurs. Et là, je parle de pécheurs, de pécheurs qui sont dignes de condamnation. Jésus est venu pour sauver des pécheurs de la ruine éternelle, de notre malheur. Tu sais, le péché est ce qui est en train de te rendre malheureux. Ce n'est pas les circonstances qui te rendent malheureux. Ce ne sont pas les circonstances de ta vie qui te rendent malheureux. C'est ton péché, ton état de solitude, ton état d'angoisse,
ton état d'incompréhension, cette vie que tu es en train de mener qui te fait sentir comme une personne que personne ne comprend. En réalité, ne crois pas que c'est quelque chose extérieur à toi, c'est quelque chose qui est en toi. C'est ton cœur qui est corrompu par le péché et c'est ton cœur qui fait de toi la personne malheureuse et en ruine que tu es. Ce soir, je ne suis pas là comme le Seigneur. Si le Seigneur ne l'a pas fait pour Pierre et les autres, qui suis-je moi? Parce que moi, je suis un pécheur comme toi, qui a besoin de la grâce. Mais ce soir, je veux t'amener à mettre le doigt sur ton réel problème. Ton problème, ce n'est pas les circonstances autour de toi. Le problème de Pierre, ce n'était pas les circonstances autour de lui. Le problème de Pierre, c'est qu'il était pécheur lui. Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est notre cœur le problème. Mais Jésus est venu pour sauver des hommes et des femmes comme nous. Jésus veut sauver les pécheurs que nous sommes. Et il le fait en manifestant sa gloire et sa puissance. Ne crains point. Tu sais pourquoi toi tu ne peux pas craindre aujourd'hui si tu viens à Christ? Parce que Christ a supporté la colère à ta place. C'est pour ça que Jésus peut te dire ne crains point. Amen. Ne crains point, je suis ton sauveur qui va donner sa vie pour toi. Ou qui a donné sa vie pour toi. À Pierre, il pourrait lui dire, je vais donner ma vie pour toi, Pierre. À cause de ton péché. Ce péché que maintenant tu as en horreur, ce péché que tu as pris conscience maintenant, ne crains pas. Moi, je vais faire quelque chose pour enlever ton péché du milieu. Et Jésus te dit la même chose à toi ce soir. Ne crains point. Ne crains pas comment est-ce que tu vas faire pour changer de vie. Comment est-ce que je vais faire pour me sortir de ce problème, Seigneur, de cette angoisse, de cette dette, de cette manière de vivre que j'arrive pas à me débarrasser. Comment est-ce que je vais me débarrasser de cette addiction? J'arrive pas à me défaire de ça, Seigneur. C'est plus fort que moi. Quand je veux lâcher l'alcool ou la drogue ou le cigarette ou ce que tu veux, quand je veux lâcher ça, ce péché-là, toujours il est plus fort que moi. Le Seigneur te dit, ne crains point. Je suis plus fort que ça, moi. J'ai vaincu le péché et le diable et la mort. Et tous ceux qui viennent à moi sont libérés par la puissance de ma résurrection, par la manifestation de ma puissance et de ma grâce. Cela ne dépend pas de toi, mon ami. Ton salut ne dépend pas de toi. Ton salut dépend de Christ et de la puissance qu'il a manifestée pour sauver les pécheurs. Ne crains point. Ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. À partir de ce moment, Pierre, à partir du moment où tu as confessé ton péché et ton besoin que tu as de moi, à partir de maintenant, ta vie va changer. Désormais, tu ne seras plus le même. Désormais, tu ne seras plus asservi par ton péché. Désormais, tu n'auras plus à craindre les conséquences de ton péché, parce que moi, je vais faire quelque chose qui va changer radicalement ta vie. Tu ne vas plus être un pécheur maintenant, mais tu vas être un pécheur d'âme. Quelqu'un qui va employer toute sa force, son énergie, ses talents pour le royaume des cieux, pour Dieu. Et voilà comment Pierre a été transformé par la révélation de Christ et de sa majesté et de sa sainteté. Est-ce que toi, tu as vécu cela? Est-ce que tu l'as vécu? Pose-toi la question, mon ami, s'il te plaît. Réfléchis à ces paroles. Est-ce que j'ai vécu une manifestation de la glorieuse présence de Christ? Et je ne suis pas en train de te parler quelque chose ici d'un rêve ou... Non. Mais te retrouver avec lui au travers de sa parole. C'est quelque chose de surnaturel, les frères. Dieu sauve les pécheurs par le moyen de la prédication. Mais c'est exactement ce que les croyants qui sont ici peuvent témoigner. On a rencontré Christ au travers de sa parole. Un jour, on a compris, on ne sait pas comment, mais un jour, on a compris que la vérité de la parole était ce que nous avions besoin. Et elle nous a révélé notre condition.
On a accepté notre condition. On a dit, c'est vrai, je suis un pécheur et j'ai besoin de toi, Jésus. Et nous sommes venus à lui par la foi et nous avons été sauvés. Est-ce que toi, c'est la même chose que tu as vécu? Si ce n'est pas le cas, je t'invite, s'il te plaît, à rentrer en toi-même et à te demander quel est mon réel besoin ce soir. Est-ce que je viens ici pour me soulager la conscience, pour être mieux dans mon cœur, ou est-ce que je viens écouter la parole parce que je comprends que j'ai besoin de Christ? C'est lui que tu dois rechercher. Pas ton bonheur. Ton bonheur vient parce que tu rencontres Jésus. Mais si tu viens ici pour chercher Christ, pour le trouver lui, alors il se révélera à toi. Tu verras la splendeur de sa gloire et de sa sainteté. Et Jésus te dira la même parole qu'il a dit à Pierre, ne crains point. Désormais, moi, je vais être celui qui va changer ta vie. Celui qui va faire possible que maintenant, tu vas marcher près de moi dans la sainteté et tu auras la vie éternelle. Est-ce que tu le veux, mon ami? Est-ce que tu veux venir à Christ ce soir? Tu sais, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Simplement, tu dois confesser, croire dans ton cœur et confesser de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a payé tes péchés, que tu n'as rien à ajouter à son œuvre, qu'il est un sauveur suffisant, qu'il est l'unique sauveur dont tu as besoin, celui que le Père a désigné comme Christ, comme oint, comme sauveur des hommes. Si tu viens à lui par la foi, en croyant dans ton cœur qu'il est le Messie, le sauveur du monde, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de tes péchés. Nous prions le Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, que tu puisses convaincre les pécheurs, Seigneur, ce soir. Seigneur, convainc-les de ta sainteté et qu'ils viennent à toi comme ces hommes l'ont fait, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.